Si vous refusez de vivre dans un monde dystopique, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour apprendre comment vous protéger, vous et vos proches, d'un système dangereux qui se construit autour de vous en ce moment même. Je vais vous expliquer ce qui se passe, pourquoi c'est important, et les mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'abord, imaginez ceci. Votre femme est sur le siège passager. Elle est enceinte. Les contractions sont espacées de 4 minutes. Il est 2 heures du matin sur une route de campagne, à 40 minutes de l'hôpital le plus proche. Vos mains sont sur le volant. Votre cœur bat la chamade. Vous conduisez vite parce que vous le devez, et votre voiture s'éteint. Non pas parce qu'elle est en panne, non pas parce que vous n'avez plus d'essence, mais parce qu'un système de surveillance passif intégré à votre tableau de bord a lu votre réponse biométrique au stress, a décidé que vous étiez en état d'incapacité et a coupé le moteur. Aucun avertissement, aucune possibilité de contournement, aucun policier, aucun mandat. Juste éteint. Voici le deuxième scénario. Vous êtes dans un parking tard le soir. Quelque chose ne va pas. Vous l'avez senti dès l'ouverture de l'ascenseur. Quelqu'un est derrière vous, se déplaçant rapidement. Vous arrivez à votre voiture, vous montez, vous claquez la porte, votre cœur bat à tout rompre, lui aussi. Vous appuyez sur le bouton de démarrage et le système le lit. Rythme cardiaque élevé, mains tremblantes, commande erratique. L'algorithme décide que ce sont des signes de défaillance. La voiture ne démarre pas. Et la personne qui était derrière vous vient de vous rattraper. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'article 24-220 de la loi de 2021 sur les investissements dans les infrastructures et les emplois. Infrastructure Investment and Jobs Act. C'est la loi actuelle des États-Unis. Et si vous conduisez un véhicule construit après 2026, ce système est soit déjà dans votre voiture, soit il va y être installé. Il existe une solution à 15 $, mais d'abord, vous devez comprendre exactement jusqu'où cela va déjà, car la fenêtre pour agir se referme plus vite que presque tout le monde ne le réalise. Voici ce que dit réellement la loi et pourquoi le langage a été rédigé pour s'assurer que vous ne le remarqueriez pas à la première lecture. L'article 24-220 exige que chaque nouveau véhicule de tourisme vendu aux États-Unis comprenne un système de surveillance passif capable d'empêcher ou de limiter le fonctionnement du véhicule si une défaillance est détectée. C'est le texte de loi exact. Passif, ce qui signifie qu'il fonctionne sans que vous l'activiez, sans que vous le sachiez, chaque fois que vous montez dans la voiture. Le mot défaillance impairment a été choisi délibérément. Cela ressemble à de la prévention contre l'alcool au volant. C'est exactement ce qu'ils ont dit aux médias. C'est exactement ce qu'ils ont dit à votre membre du Congrès. Mais voici où cela devient très effrayant. La norme technique en cours d'élaboration pour appliquer cette loi ne surveille pas seulement l'alcool. Elle surveille la biométrie, le suivi des yeux, la déviation de la trajectoire du volant. Dans les véhicules équipés de volants capacitifs, elle lit votre rythme cardiaque directement à travers vos paumes. L'algorithme décide de ce qui est normal. L'algorithme décide de ce qui est signalé. Vous n'avez aucun recours. Vous n'avez aucune possibilité de contournement. Vous ne recevez aucun avertissement avant que la voiture ne s'arrête. Et l'infrastructure pour le faire à distance existe depuis 15 ans. Le système OnStar de GM a fait la démonstration de la désactivation de véhicules à distance pour les forces de l'ordre en 2009. Ils ont appelé cela le ralentissement des véhicules volés. Aucun agent requis, aucun mandat requis. Un opérateur de centre d'appel appuyait sur un bouton et votre voiture ralentissait et s'arrêtait. En 2014, il l'avait utilisé plus de 5000 fois. 5000 arrêts, 0 ordonnance du tribunal, 0 contrôle judiciaire. Le public l'a à peine remarqué parce qu'ils ont appelé cela une fonction de prévention des vols. L'article 24-220 ne donne pas à GM la permission de le faire. Il exige de chaque constructeur, Ford, Toyota, Honda, Tesla, Chrysler, absolument tous, d'intégrer cette capacité dans chaque véhicule à partir de juin 2026. Aucune possibilité de refus, aucune exemption, obligatoire. 3 membres du Congrès ont vu cela pour ce que c'était. Thomas Massie, Scott Perry et Chip Roy ont présenté des amendements pour retirer cette obligation du projet de loi. Ils ont été rejetés par les 2 parties. Un accord bipartisan pour que votre voiture soit équipée d'un coupe-circuit que le gouvernement peut activer.
George Orwell a publié son avertissement en 1949 dans le livre intitulé 1984. Nous avons appelé cela de la fiction. Nous l'avons quand même construit, boulonné sous votre tableau de bord et appelé cela une fonction de sécurité. Maintenant, voici exactement comment le système s'infiltre dans votre véhicule et étape par étape, exactement où vous le coupez. L'unité télématique de votre voiture est un émetteur cellulaire câblé dans le réseau de données de votre véhicule. Elle possède sa propre carte SIM. Elle communique avec les serveurs du constructeur 24 heures sur 24. Elle n'a pas besoin de votre téléphone. Elle n'a pas besoin de votre Wi-Fi. Elle est toujours allumée et en ce moment même, des millions de véhicules ont des dongles de compagnies d'assurance branchés directement sur le port OBD2 par-dessus cela. Progressive Snapshot, State Farm Drive, Safe and Save, qui récolte votre vitesse, votre position, vos habitudes de freinage, chaque itinéraire que vous avez jamais emprunté, transmettant tout cela à un serveur que vous n'avez jamais vu. Vous avez cliqué sur les petits caractères pour économiser 15%. Vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de céder. Voici comment vous désactivez tout cela. Faites ceci dans l'ordre. La première étape est le port OBD2. Il s'agit de la petite prise rectangulaire située sous votre colonne de direction, côté conducteur, à portée de main de votre genou gauche. Elle est présente dans toutes les voitures vendues en Amérique depuis 1996. Si quelque chose y est branché en ce moment, débranchez-le aujourd'hui. Pas ce week-end, aujourd'hui. Ensuite, verrouillez-le de façon permanente. Cherchez sur Amazon OBD Port Lock, verrou de port OBD. Vous voulez une version de verrouillage en métal ou en aluminium, pas en plastique. Les deux meilleures options actuellement sont le verrou OBD VTT, qui est usiné avec précision à partir d'aluminium massif et coûte environ 35 $, et le verrou de port OBD avec une construction en composite de fibre de carbone qui coûte de 14 à 18 $ et s'adapte à 99% des véhicules sur la route. Les deux sont livrés avec 2 clés et un embout de sécurité. L'installation prend 4 minutes. Vous le glissez sur le port, serrez 2 vis de sécurité avec l'outil inclus, et plus rien ne se branche sur ce port sans votre clé. Rangez la clé de rechange dans votre boîte à gants. Remarque importante, les véhicules GM utilisent une configuration de port légèrement différente. Si vous conduisez un produit GM, cherchez spécifiquement VTT OBD Lock GM version ou OBD Port Lock GM compatible, car l'ajustement universel standard ne se positionnera pas correctement sur votre véhicule. La deuxième étape est l'application de votre voiture connectée. Ouvrez-la sur votre téléphone dès maintenant. My Chevrolet, Ford Pass, Toyota Connected Services, Honda Link, Uconnect, peu importe ce que votre constructeur utilise. Allez dans les paramètres, trouvez le partage de données ou la confidentialité, désactivez chaque option sur cet écran, absolument toutes. Pour les propriétaires de GM et Chevrolet en particulier, cela seul ne suffit pas. Vous devez appeler OnStar directement au 1-888-466-7827 et annuler complètement le service. Ils vous proposeront des mois gratuits, des tarifs réduits, des services d'urgence, tout ce qu'ils ont. Restez en ligne, dites « Annuler ». Obtenez une confirmation écrite avant de raccrocher. Sans cet appel, le module reste actif indépendamment de ce que l'application vous montre. Pour les propriétaires de Ford, dans votre écran tactile Sync, allez dans les paramètres, puis Général, puis Mode de confidentialité. Activez-le. Cela indique au modem embarqué d'arrêter les transmissions sortantes. Sur les modèles Ford Escape de 2019 et plus récents, le module télématique est physiquement situé sous le plancher du coffre. Sur les camions de la série F, il se trouve sur la paroi arrière de la cabine côté conducteur, derrière le siège arrière. Vous verrez un panneau de garniture, tirez-le. Le module est une petite boîte noire avec 3 connecteurs, 2 fils d'antenne et un faisceau d'alimentation et de données. Débranchez les 3. Votre radio et votre navigation continuent de fonctionner. La fonction de communication vers l'extérieur s'arrête. Maintenant, voici la chose critique que personne ne vous dit. L'annulation de votre abonnement et la désactivation dans l'application n'éteignent pas l'émetteur. Le modem reste actif après l'annulation. Il cesse d'envoyer des données à votre compte nominatif. L'endroit où elles vont ensuite est enfoui dans un document de conditions de service que vous ne lisez jamais. Le véhicule transmet toujours, vous avez juste perdu la visibilité sur la destination.
C'est pourquoi la déconnexion physique compte plus que n'importe quel paramètre logiciel que vous modifiez. Pour les véhicules GM, Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, le module télématique OnStar est le plus souvent situé sous le tableau de bord du côté conducteur, au-dessus de la zone de la colonne de direction. Retirez le panneau de couverture inférieur. Un boulon fixe le conduit d'air. Le module se trouve juste au-dessus. 3 connecteurs de fil, violet, bordeaux et blanc. Débranchez les 3. Sur certains modèles, il est situé derrière la boîte à gants ou sous la console centrale à la place. Si vous retirez la boîte à gants et voyez une petite boîte noire avec un faisceau de câbles, c'est ça. Un seul connecteur. Appuyez sur la languette de verrouillage et tirez. Terminé. Pour les propriétaires de Honda Civic et CR-V, le module télématique se trouve sous l'unité d'infodivertissement. Débranchez d'abord la borne négative de la batterie. Retirez les vis qui maintiennent l'unité d'infodivertissement. Débranchez ces connecteurs électriques. Soulevez-la. Et le module télématique est la petite boîte noire en dessous avec plusieurs connecteurs attachés. Débranchez ces connecteurs. Réinstallez l'unité d'infodivertissement. Tout ce qui concerne l'audio continue de fonctionner. Pour les propriétaires de Toyota, le module se trouve généralement derrière la boîte à gants. Abaissez la boîte à gants en relâchant les clips de retenue sur les côtés. Aucun outil n'est requis sur la plupart des modèles. Le module est une petite unité noire avec un connecteur à broches multiples. Débranchez-le. Pour les produits Dodge et Chrysler, y compris Durango, Ram et Jeep, le module se trouve derrière la boîte à gants ou à l'arrière du boîtier de la console centrale. Utilisez un outil de levier en plastique le long des bords du panneau de garniture. Pas de vis sur la plupart des modèles, juste des clips. Localisez le module. Appuyez sur la languette de verrouillage du connecteur du faisceau de câbles et tirez pour le libérer. Une chose à savoir avant de faire tout cela. Sur certains véhicules, en particulier certains modèles Chevy, le module télématique partage un fusible avec la radio ou le compteur de vitesse numérique. Avant de débrancher quoi que ce soit, consultez le schéma de votre boîte à fusibles, qui est imprimé à l'intérieur du couvercle de la boîte à fusibles, et identifiez le fusible 18 ou le fusible étiqueté TCU ou télématique. Si vous préférez une approche non invasive, retirer ce fusible coupe complètement l'alimentation du module sans toucher à aucun câblage. Le compromis est que cela peut également couper certaines fonctions d'affichage selon l'année de votre modèle. La déconnexion physique du connecteur est plus propre sur la plupart des véhicules et affecte moins de systèmes secondaires. Dernière étape, allez dans votre téléphone, trouvez l'application de votre constructeur automobile sous les autorisations des applications, révoquez l'accès à la localisation, révoquez l'actualisation des données en arrière-plan. L'application n'a pas besoin de votre GPS pour fonctionner. Elle n'en a besoin que pour vous suivre. Et voici une autre situation qui rend cette technologie si terrifiante. Il ne s'agit pas seulement d'une personne en détresse qui a besoin de s'échapper, ou une voiture lit sa biométrie, décide qu'elle est dangereuse, désactive le véhicule et la laisse piéger dans une situation d'urgence. Cela seul est déjà assez dangereux. Mais maintenant, voyez plus grand. Imaginez une urgence nationale, une tornade, un tremblement de terre, un feu de forêt, une tempête, une attaque, ou toute situation où des quartiers ou des villes entières reçoivent l'ordre d'évacuer immédiatement. Dans ces moments-là, les gens sont naturellement stressés. Leur rythme cardiaque est élevé. Leur respiration change. Leur corps est en mode survie. Maintenant, imaginez des milliers, voire des millions de véhicules interprétant ce stress comme une raison de s'éteindre, de restreindre les mouvements ou d'empêcher les gens de partir. Des villes entières pourraient être bloquées. De grandes villes pourraient être paralysées. Des familles essayant d'échapper au danger pourraient être piégées exactement au moment où chaque seconde compte. C'est la partie à laquelle les gens ne pensent pas. Ce n'est pas seulement une question de liberté personnelle, c'est une question de sécurité publique. Entre de mauvaises mains ou sous un mauvais système, ce type de technologie pourrait transformer un véhicule d'un moyen de fuite en un point de contrôle. Voici le calendrier qui compte. La NHTSA finalise actuellement les règles d'application de l'article 24.220. Une fois que le système sera soudé directement dans l'unité de commande principale du moteur, non pas comme un module amovible,
non pas comme un module complémentaire de services connectés, mais câblé dans l'ordinateur central qui fait tourner le moteur. Chaque étape que je viens de vous expliquer deviendra impossible. Le module ne sera pas une boîte séparée avec un connecteur que vous pouvez atteindre. Ce sera l'ordinateur lui-même. La fenêtre est ouverte aujourd'hui. Elle va se refermer. Souvenez-vous du parking. Souvenez-vous de la route de campagne à 2h du matin. Souvenez-vous que l'algorithme ne sait pas que votre femme est en train d'accoucher. Il ne sait pas que quelqu'un vous suit. Il lit un chiffre. Il prend une décision. Il n'y a pas d'appel. 14 $, 4 minutes, un connecteur. Faites-le avant que l'obligation de 2026 n'en fasse une caractéristique permanente de chaque voiture sur la route. Si ces informations changent votre façon de voir la technologie dans votre propre véhicule, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous découvrons les lois et les systèmes cachés qu'ils essaient d'enterrer sous la surface. Protégez votre autonomie et assurez votre avenir. La prochaine enquête sur la vérité qu'ils cachent sera bientôt publiée. Restez vigilants.